Alors, bonjour à tous et à toutes. On sait présentement il y a un incendie de forêt qui sévit à Mont-Saint-Pierre. Alors, je vais faire un état de situation avec Isabelle Gariepi, qui est agente à la prévention et aux communications pour la SOPFEU, direction de l'Est. Alors, bonjour, bienvenue parmi nous. Bonjour. Donc, dites-moi en gros ce qu'on sait de cet incendie-là. Ça s'est déclenché quelque part hier soir. Avez-vous des détails concernant la situation? Ben, c'est un incendie dont on a été alerté hier en début de soirée. Pendant la soirée, pendant la nuit, la SOPFEU peut pas intervenir sur un incendie dès que la noirceur arrive pour des enjeux de sécurité, en fait. Ni les avions citernes, ni les pompiers sur terre ne peuvent intervenir. Cependant, les pompiers municipaux étaient déjà sur place pour s'assurer d'une vigie pendant la nuit. Dès ce matin, à 6 heures, on a commencé à amener nos pompiers forestiers qui travaillent de façon terrestre pour analyser la situation et déployer aussi les équipes sur place. On a eu en fin d'avant-midi la visite d'un avion citerne qui est venu aider à contenir l'incendie. Donc, le travail conjoint entre les avions citernes, nos équipes au sol a permis de contenir l'incendie. Donc, il est maintenant contenu. Contenu, ça veut dire que sa progression est arrêtée, du moins de façon temporaire. Fait que nos pompiers sont encore sur place, une quinzaine de personnes travaillent en collaboration avec les pompiers municipaux, là. Donc, vous travaillez sur Terre et dans les airs. Un avion citerne, là, ça se ravitaille où? On est directement sur le bord de la mer, mais est-ce que c'est possible de le remplir à même la mer? En fait, un avion citerne va se remplir dans des secteurs où est-ce qu'il va être capable d'avoir des lacs. Principalement dans le secteur, je ne sais pas à quel endroit il est allé, mais il pourrait aller dans le fleuve également. Le seul enjeu que ça amène, c'est qu'il faut le nettoyer après parce qu'on a de l'eau salée, mais il demeure qu'on peut aussi arroser avec de l'eau salée. Mais l'avion citerne vient vraiment nous aider à contenir, hein. C'est un travail collaboratif. Mais après ça, il faut vraiment travailler au sol. C'est pourquoi nos pompiers forestiers sont sur place. Eux, ils font vraiment tout le travail de terrain après ça pour s'assurer là, qu'il reste plus de fumée. Le travail va se poursuivre, hein. Demain, on devrait avoir encore plus de pompiers sur place en vue d'une maîtrise. La maîtrise, c'est qu'on va arrêter sa progression de façon définitive. Pour le moment, on sait qu'il est arrêté de façon temporaire. Ça devrait pas vraiment bouger, mais on doit continuer de travailler autour du périmètre afin de s'assurer là, que c'est définitif et que là, on peut rentrer à l'intérieur du périmètre qui a été touché juste pour vérifier s'il reste encore des secteurs là, qui sont chauds ou qui brûlent, puis qu'on pourrait éteindre encore mieux, là. Exactement, parce que j'imagine qu'il peut rester des endroits où il y a des braises qui peuvent se réactiver par après, là. Exactement. Puis si on fait un parallèle avec nos fameux feux de camp, hein, quand on éteint notre feu de camp puis qu'on envoie de l'eau dessus puis qu'on a un petit peu de fumée qui sort, puis là on sent que ça se calme un peu. Si on approche notre main, on le sait hein, qu'il n'est pas éteint, hein, que ça couve en dessous. Fait qu'il faut vraiment travailler le sol pour s'assurer. Il faut mettre de l'eau, il faut mélanger, il faut mettre du sable pour s'assurer qu'il est bien éteint. Ben, nos pompiers forestiers font le même travail. Ils vont travailler au sol, puis c'est un travail important. C'est vraiment, on a besoin de le faire, juste pour s'assurer que dans quelques jours, ben, si on a encore de la chaleur qui arrive, ben que ça se réveille pas et que ça se remette pas à brûler. Donc, on va éteindre un incendie là, jusqu'au bout. Je viens d'avoir l'information comme quoi votre avion citerne se ravitaille notamment au lac de l'Anse-Fleureuse qui est tout près de Mont-Saint-Pierre. Donc, les gens du secteur vont reconnaître l'endroit. Petite question comme ça, est-ce que c'est rare que vous avez à intervenir à la SOFEU dans des zones habitées comme celle-ci? Ben, ça peut arriver. Ça peut arriver, hein. La forêt, dès qu'on est à proximité de la forêt, ben, la SOPFEU a à intervenir. Puis donc, si on a une forêt tout autour, ça pourrait arriver. On peut se rappeler, il y a quelques années, dans le secteur de Mont-Louis, il y avait eu beaucoup de fumée pour un incendie qui était dans le secteur des Chic-Chocs. Un incendie qui était plus loin, mais la fumée arrivait vers la municipalité. On était à plus de kilomètres, mais on peut être témoin là, des forêts, d'un feu de forêt et de la fumée qui peut arriver. Donc, oui, il arrive que c'est près des municipalités si on est à proximité de la forêt, là. Exactement. Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre par vos équipes, vu qu'on est aussi près des zones habitées?
Mais le travail est toujours fait en considération d'essayer d'arrêter la progression d'un incendie. Donc, on arrive tôt le matin. Nos équipes terrestres vont arriver tôt le matin. Vous savez, ce matin, c'était 6 heures à 6 heures à cette période-ci de l'année, là. Le soleil est en train de se lever, hein. Ça fait que donc, on arrive vraiment aux aurores pour regarder un peu qu'est-ce qui se passe puis essayer de placer nos équipes. Il y a différentes tactiques qui sont placées, tout dépendant le type d'incendie qu'on va avoir, la topographie du terrain, quelle est la température qu'on va avoir? Est-ce qu'on prévoit de la pluie? Est-ce qu'il y a de la pluie qui est déjà tombée? Donc, on regarde à peu près toutes ces choses-là. Puis le comportement de l'incendie aussi va nous donner de l'information à savoir quelle stratégie on va adopter, à quel endroit on va aller intervenir en premier comment on va le faire. Puis on peut travailler avec les avions citernes en support, on peut travailler avec des hélicoptères également en support. Puis la collaboration avec nos pompiers municipaux est toujours très importante, surtout quand on se situe près des municipalités. Donc, c'est un travail collaboratif qui est important, puis avec un partenariat que la Sopfeu, auquel la Sopfeu tient à cœur, là, on continue de travailler beaucoup avec eux, là. Exactement, parce que j'imagine que la priorité, c'est de faire une espèce de bouclier autour du village pour éviter que les maisons brûlent finalement. Ben, en fait, ça va toujours être en fonction de la température, de la vitesse des vents. Puis la priorité, c'est vraiment d'arrêter la progression, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Mais c'est certain que si on est plus près du village, on va essayer de l'arrêter à ce moment-là. Mais la progression, c'est très, très important d'en arrêter la progression le plus rapidement possible. Je sais que vous n'êtes pas sur le terrain précisément présentement, mais on me dit qu'il y a des vents très, très forts. Est-ce que vous avez eu des informations sur les conditions dans lesquelles travaillent vos équipes? En fait, vous savez, la météo, c'est quelque chose d'important pour nous. Nos équipes sont au courant de la météo, des prévisions météo. La SOPFEU dispose d'un service météorologique qui va travailler pour donner des météos spécialisées précises sur le secteur d'un incendie. On se sert de la météo pour prévoir, on se sert de la météo pendant un incendie, puis on se sert de la météo pour prédire le comportement d'un incendie. Fait que donc, que ce soit les vents, la chaleur, la pluie, toutes ces composantes permettent à nos équipes de vraiment travailler, de bien travailler, de faire des bonnes stratégies, de s'assurer d'y arriver le mieux possible. Il peut arriver que la météo soit vraiment pas favorable pour nous. Il peut arriver qu'on ait des incendies qui sont hors contrôle. Ça nous est arrivé par le passé, mais on essaie de travailler le plus possible pour pas que ça arrive, pour s'assurer là, de contenir un incendie, comme c'est le cas actuellement pour l'incendie de Mont-Saint-Pierre, qui est maintenant contenu. Dans la première journée, c'est vraiment là-dessus qu'on va travailler le plus fort. Très bien. C'est déjà rassurant là, de savoir que l'incendie est contenu. On comprend qu'il reste quand même du travail à faire. Donc, combien de jours ça peut durer une opération comme ça là, après que l'incendie soit contenu, juste pour s'assurer qu'il ne reste plus de foyer, qu'il ne reste plus... C'est vraiment dur à dire. Ça dépend vraiment de la météo qu'on va avoir. Ça dépend vraiment de comment le travail va se passer sur le terrain. La SOPFEU, il va vraiment souvent beaucoup plus en étapes. Là, maintenant qu'on a contenu l'incendie, le travail qu'on a à faire, c'est un travail de maîtrise. Une fois que la maîtrise sera atteinte, ben le travail, c'est un travail d'extinction. Puis ça, c'est un travail qui est quand même assez long, hein, le travail d'extinction. Souvent, les gens vont penser que l'incendie est déjà éteint parce qu'ils n'auront pas l'impression qu'il y a du comportement, verront pas de fumée apparente. Mais nos pompiers forestiers vont être quand même sur place pour s'assurer de faire une vigie, s'assurer que de plus voir de fumée, de trouver les endroits où est-ce qu'on a des chaleurs. Puis après ça, ben, on va le déclarer éteint. Fait que donc, on peut avoir des fois un incendie qui n'est pas encore déclaré éteint, qu'on a l'impression qu'il est éteint, mais là, le nerf de la guerre est encore là pour nos équipes pour s'assurer là, de pouvoir justement dire, ben, il est éteint, on sait qu'il ne se rallumera pas de ses cendres, on a fait tout ce qu'il fallait pour le faire. Exactement, c'est un travail de longue haleine. Dites-moi, est-ce que la taille de cet incendie-là est remarquable? Vous êtes habitué de travailler avec toutes sortes d'échelles d'incendie, mais qu'est-ce que ça représente comme dimension pour... Ben, actuellement, l'incendie qu'on a, c'est pas un incendie de grande taille. C'est un incendie de près de 5 hectares, donc vraiment de petite taille. C'est un incendie quand même qui était près de la municipalité. De nuit,
Les flammes paraissent encore plus grandes parce qu'il demeure que de nuit, on le voit encore mieux, hein. Il fait noir à l'extérieur, mais c'est pas vraiment dans les grandes tailles. On a eu des incendies de plus grande taille, notamment la semaine dernière là, dans le secteur de l'Outaouais. Mais ce qui est particulier pour cet incendie-là, c'est surtout la période de la saison à laquelle il a allumé. On est au mois de novembre. Hein. Au mois de novembre, c'est plutôt rare qu'on a des incendies. Pas qu'on n'en a pas. Dans notre moyenne de 10 ans, là, mois de novembre, là, c'était environ de 3 à 4 incendies qu'on peut avoir dans les 10 dernières années, ce qu'on avait en moyenne. Pour l'ensemble de la province. Pour l'ensemble de la province. Mm-hmm. Cette année, depuis le 1er novembre, c'est près d'une quinzaine d'incendies qu'on a eu. Donc, on a un mois de novembre plus actif. Puis, c'est facile de comprendre hein, quand on voit la température extérieure qui a été plus chaude. Le fait qu'on n'a pas encore de neige. Hein, habituellement, on a de la neige en Gaspésie à cette période-ci. Le Mont-Saint-Pierre pourrait être un peu plus blanc. Mais là, on n'en a pas. Donc, ça influence aussi. Et à l'automne, les feuilles tombent. Puis les feuilles qui sont tombées, elles s'assèchent rapidement, elles sont au sol, elles deviennent un combustible assez rapide pour pouvoir allumer. On s'en sert hein, pour faire des feux de camp. Donc, pour un feu de forêt, ça peut s'allumer très rapidement. Donc, chaleur, un peu plus de vent et une petite étincelle et on peut avoir un feu de forêt. C'est ça, exactement. Dans ce cas-ci, je crois que c'est la foudre qui a déclenché l'incendie. Donc, on comprend très bien que la foudre dans les feuilles mortes, c'est parti. Ça peut justement déclencher un incendie. Puis il demeure que c'est pourquoi que la SOFEU continue de dire aux gens, c'est pas parce que l'été est terminé qu'il faut plus être vigilant. Tant que la neige n'est pas tombée, il faut rester vigilant face aux incendies de forêt. Donc, si on ramasse nos feuilles mortes sur notre terrain, le compostage, hein, on le voit dans les médias, le compostage est une des meilleures choses à faire pour votre terrain. Plutôt que de brûler vos feuilles mortes, compostez-les ou réduisez-les en petits avec votre tondeuse, faites de l'engrais pour votre pelouse. Ça peut être vraiment une bonne idée. Allumer des feux pour la broussaille n'est pas la meilleure idée actuellement avec les températures qu'on a sur le territoire. Exactement. Donc, Isabelle Gariepi, merci beaucoup pour cet entretien. Puis, bonne chance pour la suite des travaux. Merci beaucoup.